En 1952, à l'occasion des Jeux olympiques d'Helsinki, la Poste émet un timbre sur la dernière des épreuves des Jeux, l'hippisme. Et ces Jeux révèlent le panache de celui qui reste certainement l'un des cavaliers français les plus célèbres, Pierre Joncker d'Oriola. Il réalise l'exploit unique de remporter par 2 fois le concours individuel de saut d'obstacle aux Jeux olympiques de 1952 et de 1964. Pierre Joncker d'Oriola voit le jour en 1920 dans une famille de propriétaires terriens des Pyrénées-Orientales. Son père, lui-même excellent cavalier, l'initie dès le plus jeune âge à l'équitation. Avec lui, le garçonnet forge son style, fondé sur une équitation naturelle, rênes courtes et bustes portés vers l'avant. À 12 ans, il participe à sa première compétition équestre. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, il intègre l'équipe de France et remporte son premier concours. Il en gagnera plus de 500 au cours d'une carrière longue d'un demi-siècle. En 1952, âgé de 32 ans, le cavalier reconnu pour son dynamisme, sa science de l'impulsion devant l'obstacle et son sens de la vitesse, fait ses débuts olympiques aux Jeux d'Helsinki. Dans le concours de saut d'obstacle, Pierre Joncker d'Oriola, qui monte Ali Baba, s'adjuge la dernière médaille d'or française des Jeux. 12 ans plus tard, pour les Jeux de Tokyo, la Fédération française d'équitation émet des doutes sur sa participation, ce, en raison de son âge avancé. Pourtant, il réitère l'exploit, menant son cheval, Luther B, à la victoire. Avec cette seconde médaille d'or olympique, il acquiert dès lors une notoriété qui le propulse à la une de l'hebdomadaire Paris Match. Plus tard encore, en 1966, avec Pomone B, il devient, à Buenos Aires, le premier Français couronné champion du monde de saut d'obstacle. Il continue de se produire en compétition jusqu'à la fin des années 70, tout en se consacrant à la culture des vignes familiales. Il s'éteint en 2011 à son domicile de Corneilla del Vercol, près de Perpignan.